quel cadeau je vais pouvoir acheter à oncle Roger, qui fait pas trop pouille-pouille, mais qui est le moins cher possible. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, normalement vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo où nous allons parler de Noël. On est en plein dedans. Donc vous n'êtes pas étonnés un petit peu du sujet. Et en fait, je ne sais pas d'où est venue cette réflexion où je me suis dit en fait que je n'aimais pas Noël. Est-ce que je l'avais identifié avant? J'ai pas cette impression-là. C'est lors d'une discussion récente avec un ami où on parlait de Noël. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que Noël n'était pas un moment de vie, un moment dans l'année que j'appréciais, voire que je n'appréciais pas du tout. Alors, on va parler de tout ça parce que forcément c'est nuancé, hein. On n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir, on n'est pas tout ceci, on n'est pas tout cela. Je ne suis que fait de contradictions. Voilà, je ne suis qu'un humain sur Terre. Donc on va parler de ça et je me suis dit qu'on allait parler de ça en faisant un petit make-up. Alors, très léger, hein, vous savez, moi les make-up... bon, c'était en faisant un truc. Je me suis dit... on va parler de ça, c'est pas forcément le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire et je me suis dit que ça allait m'occuper les mains en même temps que de m'occuper l'esprit. Voilà un petit peu le truc. Alors on va commencer déjà avec le premier produit, ça c'est un produit que j'ai acheté très récemment, je suis en train de le tester. C'est celui-ci, le produit La Rosée. C'est le sérum concentré bonne mine à la carotte et à l'abricot. Mettre ça en premier lieu. Si vous connaissez pas le produit, se présente comme ceci. C'est vraiment que quelques gouttes à mettre juste avant votre make-up. Ce que je disais en introduction, c'est que bon, à ce moment, c'est à fond les fêtes de Noël. Hein, tout le monde se presse, tout le monde commence. Même depuis le mois de novembre, j'ai l'impression que je vois des vidéos, c'est pas que j'ai l'impression, hein, c'est que je vois des vidéos sur Instagram, sur YouTube, c'est Noël, les décorations, vite ceci, vite les boules, vite les sapins, déjà Noël, mais bon, ça c'est pas quelque chose vraiment qui m'étonne dans le sens où maintenant on a les calendriers de l'Avent dès fin août, on a les œufs de Pâques dès fin janvier. Donc bon, le rapport au temps est complètement... c'est plus pareil, c'est plus pareil qu'il y a quelques années. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui m'étonne ou qui... voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y a un engouement, une joie, une passion, j'ai envie de dire, de la période de Noël qui est quand même, j'ai l'impression, plus forte qu'il y a quelques années, et que on voit tout le monde avec le smile, c'est Noël, c'est formidable, je suis heureuse. T'as l'impression, oui, que ça met tout le monde en joie, et rares sont les personnes qui ont le discours inverse. Donc, je sais pas si je suis un ovni au milieu de tout ça, si je suis une extraterrestre au milieu de tout ça, ou si je pense qu'il y a de ça aussi, que les gens n'osent pas forcément dire, écoutez-moi, excusez-moi, allô, moi je suis pas du tout comme ça. Comme ils sentent qu'ils sont pas dans le mouvement, ils sont pas là à dire, écoutez, moi j'aime pas Noël, parce que voilà, ils savent très bien qu'il va avoir plein de questions, ah bon, t'aimes pas Noël, ah bon machin. Je sais pas si les gens comprennent qu'on puisse ne pas aimer Noël. Je continue ma petite routine avec la bébé crème et la CC crème d'Herborian. L'hiver, en général, je mixe les deux. L'été, je mets que ça. Et l'hiver, je mets les deux. En faisant cette vidéo, je me suis dit forcément que tout le monde n'allait pas être d'accord, mais enfin, encore une fois, c'est ma chaîne et je partage ici un sentiment, une émotion. Évidemment, on peut ne pas être d'accord avec moi. Évidemment, on peut tout à fait penser autre chose. Évidemment. On peut avoir un avis différent. Heureusement, et le tout est dans le non-jugement et dans le partage et tout ça. Pour moi, en fait, Noël, ça a toujours été un événement, un moment pour les enfants. Dans ma tête, c'est pas un événement pour les adultes. Ça fait peut-être très ringard ou très je sais pas quoi de dire ça, mais c'est vrai que dans ma tête, Noël, les cadeaux, les machins, on imagine les poupées, les poupons, les jeux, les trains électriques. Je sais pas, c'est avant tout, à mon sens, un événement, une fête pour les enfants. Alors avant tout, c'est une fête religieuse et tout ça. Je rentre même pas là-dedans. Moi, je suis pas du tout croyante. Je suis complètement athée. Et donc, Noël n'a pas de sens religieux pour moi. Donc déjà, ça rajoute au truc.
de pas aimer Noël. Mais au-delà du côté religieux, il y a tout le côté tradition qui, pour moi, est très axé sur les enfants, même plus que la famille, hein, vraiment les enfants, avec l'histoire du Père Noël, toute la féerie qu'il peut avoir autour de Noël, les lutins, les jouets, ils descendent par la cheminée, les reines, etc. Le côté féerique de Noël, pour moi, c'est vraiment côté enfant. Alors je sais pas si ça a un lien ou pas du fait que je n'aime pas Noël, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas de souvenirs d'enfance de Noël. Alors forcément j'ai des photos, j'ai des trucs, faut se rappeler que voilà, moi quand j'étais petite, c'était pas du tout la période des réseaux sociaux, donc on a beaucoup moins de traces des réseaux sociaux et puis des photos numériques et tout ça. À chaque fois qu'on faisait une photo, il fallait aller faire développer, ça coûtait des sous. Bref, on faisait beaucoup moins de photos qu'aujourd'hui, et donc les quelques photos que j'ai, évidemment j'en ai, mais j'ai pas de souvenirs qui me viennent de réunions familiales, de réunions de famille, de dîners, de repas, de décorations. Encore une fois, c'était peut-être moins appuyé avant les décorations de Noël. Alors peut-être que c'est moi qui me dis ça, peut-être un peu pour me rassurer, j'en sais rien. J'ai pas l'impression d'avoir été baignée là-dedans, d'avoir eu une famille qui m'avait baignée là-dedans, qui était très Noël, etc. Donc il n'y a pas eu de transmission sur ça, si vous voulez. Il y a des gens qui aiment Noël parce qu'ils ont été baignés là-dedans, leurs parents faisaient des petites décorations, ils ont des souvenirs de Noël et tout ça, donc il y a quelque chose qui reste en eux de Noël, des souvenirs de Noël, et ils essaient de continuer la tradition pour revivre ces moments-là, pour perpétuer ces moments-là. Moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai en moi, des souvenirs que j'ai en moi. Tous les petits trucs de Noël et tout ça, j'ai l'impression de les avoir découverts à l'âge adulte, en fait. Donc, est-ce qu'il y a un lien sur le fait que je n'aime pas Noël, enfin que je n'aime pas Noël? Oui, je n'aime pas Noël. Je pense que oui, parce que je n'ai pas ce terreau déjà propice à aimer Noël. Je pars en live, hein. Encore une fois, j'ai beaucoup de mal à parler de moi. Je suis très facile à faire le zouave et tout ça en vidéo. Après, quand il s'agit de parler d'émotions plus profondes et tout ça, c'est très compliqué pour moi. Donc, je vais partir un petit peu dans tous les sens. C'est pas grave. Petite vérification quand même, parce que je parle, et après je fais peut-être des petites bêtises. Ensuite, j'ai fait mes sourcils avec le crayon de chez Sephora, donc il n'y a pas forcément de nouveauté, hein, c'est des produits dont je vous ai déjà parlé. Moi, j'utilise la teinte, je crois que c'était la teinte Soft Charcoal, et j'aime bien le fait d'avoir une mine comme ça, hyper fine. C'est vraiment voilà, mon truc à sourcils préféré, et celui que j'arrive le mieux à mettre. Ensuite, ce qui me dérange aussi un peu, alors c'est pas forcément quelque chose qui va me déranger sur d'autres fêtes ou d'autres trucs dans l'année, alors c'est bizarre de dire ça. J'allais parler de la pression sociale et puis du rendez-vous un petit peu imposé qui me dérange dans Noël. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange par exemple pour la Saint-Valentin. Alors c'est encore une fois, je ne suis faite que de contradictions, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a plus d'injonctions sur Noël que sur d'autres fêtes. Noël, encore une fois, ce que je disais en intro, c'est que on a l'impression qu'on est obligé d'aimer Noël, que tout le monde aime Noël, et que si toi tu dis entre deux cafés au boulot, ou entre le dessert et le fromage à table en famille ou avec des potes, que tu n'aimes pas Noël, que tu vas passer pour la fille aigrie, pour la fille qui râle, pour la fille... Tu vois, j'ai l'impression que ça va être de ta faute en fait. On va pas forcément essayer de comprendre pourquoi machin, parce que le sujet n'est pas là, on veut même pas comprendre, puisque c'est presque impensable que tu puisses ne pas aimer Noël. Si tu n'aimes pas Noël, c'est forcément parce que toi, t'es tuti, tu vois. Pour en revenir à la pression sociale, je trouve qu'elle est vachement plus forte ces dernières années avec les réseaux sociaux que il y a encore 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à partir du 15 novembre, celle qui va faire le plus beau décor, celle qui va faire le plus beau sapin, celle ou celui, hein, mais en général c'est plus féminin, celle ou celui qui va faire la table la plus jolie de Noël, les décorations, les chemins de table, les escaliers décorés, la maison décorée,
décoré, le machin décoré, t'as l'impression que c'est un peu la course à la décoration, à celle et celui qui va poster la plus belle photo de Noël. Et toi, quand tu vas chez Action, que t'achètes tes 2 boules et que tu vas mettre juste un petit truc alors que t'es content et que tu regardes le résultat, tu te dis, ma table de Noël ou mon sapin de Noël, il est bien pourri. Tu vois ce que je veux dire? Même dans les médias, hein, il y a la pression extérieure, le paraître, et il y a les pressions au niveau mental. Tu dois être joyeuse, tu dois prévoir si tu recevoir tes hôtes parfaitement, tout doit être nickel, de la petite serviette au petit machin, faire ta dinde, faire tes marrons, tes machins. La tradition vient t'étouffer. D'ailleurs, on peut se poser la question, en faisant cette vidéo, je me suis posé la question, est-ce que les gens qui fêtent Noël, donc la plupart d'entre nous, hein, moi comprise, s'ils avaient le choix, est-ce qu'ils fêteraient Noël? Et déjà, est-ce qu'ils savent pourquoi ils fêtent Noël? Est-ce que c'est une volonté vraiment très personnelle en se disant j'ai envie de fêter Noël, ça va être une réunion familiale, machin, ou est-ce qu'ils traînent un peu des pieds pour dire, tu vois, enfin, oh c'est Noël, on va chez la belle-mère, ou on va chez ma mère, ou ça va être gna, ou ils râlent un peu. Je pense qu'il y a quand même vachement de personnes, si tu leur laissais le choix entre on fête Noël, blablabla, bla bla bla, ou on reste à la maison chiller, enfin oui, c'est la chanson de l'autre là, on va fête Noël, c'est comment il s'appelle, Norbert? Non, il s'appelle pas Norbert, il a un prénom bizarre. Bref, il y a une chanson comme ça, viens, on reste, on les appelle, on dit qu'on est malade, je sais pas quoi, et puis on laisse tes beaux-parents, on se fait un plateau repas et on les laisse eux de leur côté. Est-ce que si on laissait le choix à chacun, entre 2 trucs, soit vous allez fêter Noël, ou soit tu vas faire autre chose, tu vas te faire un ciné avec ton chéri, tu vas te faire, j'en sais rien, tu te fais une soirée, tu te fais une balade, etc. Qu'est-ce que tu choisis? Je serais curieuse de connaître le résultat, ou encore c'est peut-être que moi qui fabule dans ma tête et que tout le monde va dire qu'il veut Noël. Peut-être, hein, peut-être. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette question-là, mais peut-être que c'est moi qui fabule dans cette question, mais je pense que ça serait intéressant de se poser la question. Et qu'encore une fois, que les gens répondent sans avoir peur du regard d'autrui, parce que forcément, si tu dis devant toute ta belle famille que tu préfères être au cinéma avec ton pote ou avec ton chéri plutôt que d'être face à leur tronche pendant tout le repas de Noël, c'est sûr que ça va foutre un blanc et que Noël va être moins sympathique. Mais en toute anonymat, dans ta tête, en toute toi avec toi, si tu devais répondre ça, qu'est-ce que tu répondrais vraiment? Et puis au-delà de la pression sociale, au-delà de la pression des réseaux sociaux, etc., il y a quand même aussi une injonction au cadeau, une hypocrisie au cadeau. C'est-à-dire que Noël peut être sympathique en famille quand vraiment tu as envie de faire un cadeau à la personne à qui tu offres ce cadeau, mais dans les réunions familiales, tu as toujours des gens où ça te fait chier d'offrir le cadeau, on va pas se mentir. Quand tu es en réunion de famille avec des gens que t'as pas vus depuis 1 an, depuis 2 ans, voire plus, de te dire que il faut trouver le cadeau pour oncle Roger que t'as pas vu et que tu connais même pas, que t'as vu la dernière fois que tu l'as vu, t'avais 6 ans, mais que comme oncle Roger, il est là avec sa nouvelle compagne, et ben il faut que tu trouves un cadeau pour oncle Roger et sa nouvelle compagne, la nouvelle compagne que t'as jamais vue. Donc tu vois, tu dois trouver des cadeaux à offrir à des gens, 1, que t'apprécies pas forcément, 2, que tu connais pas forcément, alors que le cadeau, ça vient du cœur. Le cadeau, enfin moi quand j'offre un cadeau, c'est que j'aime la personne et que j'ai envie de faire plaisir et que ça vient de tout mon cœur. Et que là, je trouve que on est à l'opposé de l'esprit de Noël. On vient t'obliger à chercher un cadeau pour une personne. Si ça n'avait pas été Noël, jamais de la vie, tu lui aurais acheté un cadeau. Donc 1, t'es obligé d'acheter un cadeau, et 2, il y a quand même le truc, si on veut être vraiment hyper transparent, il y a quand même une notion d'argent, c'est-à-dire que quand tu dois acheter un cadeau à oncle Roger que t'as pas vu depuis je sais pas combien de temps, tu te dis combien je vais mettre. Quel cadeau je vais pouvoir acheter à oncle Roger qui fait pas trop pouille-pouille, mais qui est le moins cher possible. Parce que t'as pas envie de dépenser 50 balles pour tonton Roger que t'as pas vu. Donc, mais par contre, comme t'es obligé d'acheter un cadeau, bah, il faut que tu cherches un cadeau. Donc tu cherches un cadeau pas cher, mais il faut pas qu'il ait l'air
cheap, qu'il ait l'air pouille-pouille, qu'il ait l'air naze, c'est chiant parce que c'est compliqué de trouver des cadeaux qui font leur effet, entre guillemets, et qui coûtent pas cher. Mais ça vaut pour le tonton, je mets mon anti-cerne effaceur de chez Maybelline. Ça vaut pour l'oncle Roger que t'as pas vu depuis je sais pas combien de temps, et ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que quand tu as des réunions de famille avec je sais pas combien de personnes, tu peux pas dépenser 50 € pour chacune des personnes. Donc déjà, trouver un cadeau pas cher pour chacun, pour tout le monde, même ceux que tu aimes beaucoup, mais en plus, pour les gens que t'as pas vu depuis longtemps. Et puis après, c'est est-ce que c'est suffisant, tu vois, est-ce que si je mets 30 € pour un tel, est-ce que c'est suffisant? On a tous ça en tête, personne ne veut le dire, mais on a tous ça en tête. Quand tu fais un cadeau pour ta belle-sœur, ton beau-frère, ton oncle Roger, ou tu penses forcément à ça. Si je mets 30 balles dans le cadeau et que l'autre il met 60 balles, t'es un peu gêné, donc t'essayes de faire au mieux avec ton pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat n'est pas le même avec toutes les personnes qui sont autour de la table de Noël. Non. Et au-delà de ça, je trouve que ça peut faire aussi une pression tout simplement. De ce que je faisais clairement quand les filles étaient petites, c'est que je ne faisais des cadeaux que pour les enfants. Parce que, encore une fois, pour moi, Noël, ce sont les enfants. Donc, on prenait des cadeaux pour mes filles ou pour les enfants qui étaient là à Noël, et les adultes, ils n'avaient pas de cadeaux, parce que c'était comme ça, parce que on pouvait pas faire des cadeaux pour tout le monde, déjà, et puis, encore une fois, c'était que pour les enfants. Ou alors, un autre truc qui fonctionne bien, c'est le Santa Christmas, vous savez, hein. Si t'es 10, par exemple, autour de la table, chacun achète un seul cadeau, et le jour de Noël, il y a un tirage au sort, et quand tu sors toi ton cadeau, on tire au sort et on voit à qui il va être distribué. Et tu fais ça pour tout le monde, donc tout le monde se retrouve avec un cadeau, donc c'est sûr qu'il faut trouver un cadeau qui peut plaire à tout le monde. Bon là je mets les enfants à côté, qui peut plaire à tout le monde, hommes, femmes, vieux, jeunes, etc. Mais ça se trouve, et je trouve que c'est pas mal, parce que quand tu dois acheter un seul cadeau, ou quand tu dois acheter 10 cadeaux, déjà, c'est pas le même montant, et puis c'est pas la même pression aussi. Je passe à l'effaceur couleur foncée, vous savez, pour faire le contouring. Je vous avais parlé de cette petite astuce, je sais plus dans quelle vidéo, et donc moi maintenant je le fais tout le temps. Après il faut bien penser à estomper, c'est le seul truc, parce que quand t'estompes pas bien ça fait moche. Donc c'est sûr, quand tu dis tout ça, tu te dis le côté Noël, c'est un peu, ça perd un petit peu de sa magie. Le côté hypocrisie, le côté pression sociale, le côté tu speed aussi, parce que aussi Noël, il est fait chez toi, t'as aussi tout le speed. Tu veux accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. C'est pas pareil que quand tu reçois des potes ou de la famille en dehors de Noël. Je sais pas, tu te mets moins de pression. Le fait que ça soit Noël, tu as comme une obligation de résultat. Il faut que tout le monde soit au top, parce que les gens vont s'en souvenir, ça va être Noël, il y a vraiment des attentes hyper élevées. Donc tu peux pas ne pas réussir ta dinde, tu peux pas ne pas faire une belle table, tu peux pas rater ton dessert, rater ta bûche, machin, parce que il y a une pression, tu te fous une pression. Alors c'est peut-être une pression que tu te fous toi-même, parce que si tu rates ta dinde, si ta famille elle est cool, elle va pas t'en vouloir. Mais tu vois, tu as quand même une sacrée charge mentale en plus qui vient sur tes épaules. Moi, ce que j'ai fait il y a 2 ans, ou l'année dernière, ou je sais plus, on était 10 ou 12 à la maison. J'avais toute la famille, ma belle famille. J'avais pas envie, la dinde, le machin, le bidule. J'ai fait une raclette party. C'est Noël, ouais, mais au moins, raclette party, t'as rien à préparer. T'achètes évidemment charcuterie, pommes de terre, les œufs de caille, les machins, tout bien comme il faut, des petits trucs et tout ça. Tu fais une jolie table, déjà t'es à table tout le temps, tu profites, c'est bon, c'est convivial, tout le monde mange à son rythme. Et bien j'ai trouvé ça génial. On était loin de la dinde, je pense que ça en a étonné certains lors du repas quand j'ai dit c'est raclette party. Mais au final, peut-être qu'on me l'a pas dit, mais au final, je pense que les gens ont quand même vachement apprécié le truc. Donc sortir un petit peu des codes pour essayer d'alléger ce poids-là, moi, qui me pesait. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte. Tout ça fait, tu vois, que je suis pas dans un mood hyper positif de Noël. Je peux pas dire que j'aime Noël à cause de tout ce dont je viens de te parler. En revanche,
En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte quand même que même si je n'aimais pas Noël vraiment peut-être plus le jour de Noël axé le 25 ou le 24 au soir, enfin vraiment la fin décembre, vraiment le Noël, j'étais excessivement sensible à l'ambiance de Noël, à tout ce qui va être Noël, peut-être décembre, où là on va retrouver plus pour moi le Noël un petit peu authentique, le vrai Noël, parce que ça, tu le décides. Si t'aimes ou pas, tu peux décider ou pas de décorer ta maison, tu peux décider ou pas de faire un sapin Noël, tu peux décider ou pas de mettre des boules, des machins, des bidules, ça c'est un petit peu de ton choix. Et si tu fais pas de décoration de Noël, on vient pas non plus te dire « Ah, tu fais pas de décoration de Noël ?» Déjà, quand tu fais pas de sapin de Noël, les gens te font la remarque. Toi, « Ah, t'as pas fait de sapin de Noël ?» Bah, je trouve que c'est bien. Non, on a le droit aussi de ne pas faire de sapin de Noël. Bon, je m'égare. Mais pour dire, moi perso, tout ce qui va être les petites attentions pour faire une ambiance un petit peu chaleureuse et festive, ça, je suis à fond dedans. Parce que je suis à fond dedans comme ça, tout le temps, pas forcément pour Noël, ça peut être janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est tous les mois. Je cherche toujours ces petits moments, ces petits riens qui font tout. Ça fait partie de mon caractère, ça fait partie de moi depuis que je suis née. J'aime ces petites choses, ces petites attentions qui, l'air de rien, te fait beaucoup de bien. On va passer au fard à paupières. J'avais envie de prendre celui-là, c'est le fard à paupières de chez Sophia et Mabel. J'aime beaucoup cette palette-là, c'est une palette de 4 fards, je vous en avais parlé aussi. Et alors je sais pas si je vais partir sur ça ou ça. Alors, je vais partir sur cette teinte-là, je pense. Oui, donc les petits plaisirs de Noël, moi ça va être le thé de Noël, ça va être acheter un petit mug qui va m'accompagner pendant tout le mois de Noël, enfin tout le mois de décembre, ça va être les calendriers de l'Avent, ça va être les bougies, ça va être les plaids, Alors il y a du Noël et il y a du hiver, parce que oui, calendrier de l'Avent effectivement c'est Noël, mais les plaids, les bougies, le thé, etc. ça peut être très axé hiver, donc c'est vraiment le côté un petit peu cocooning qui me plaît bien. Et ça, effectivement, c'est des petits plaisirs que j'aime beaucoup au quotidien et qui m'apportent joie et bonheur et tout ça. Donc tout ce que je peux grappouiller en petites attentions comme ça qui me rendent, oui, des petits trucs qui me font plaisir au quotidien, ça, évidemment, je prends à fond les ballons et je suis très fan de tout ça, très consommatrice de tout ça. J'aime ces petits plaisirs. Ça peut vraiment être de tout, hein. Ça peut être un feu de cheminée, ça peut être vraiment de tout. Au mois de décembre, j'aime beaucoup aussi tout ce qui va être film de Noël, tous ces petits films un petit peu cucul-la-pral. J'aime bien, je trouve que ça détend, ça fait plaisir. J'aime bien aussi l'ambiance de Noël parce que je trouve que ça fait une pause. Il y a des événements comme ça dans l'année où t'as la Saint-Valentin, t'as Pâques, etc. Mais c'est vrai que Noël, c'est plus long dans le temps. T'as tout le mois de décembre où déjà on est dans l'esprit de Noël et c'est peut-être aussi pour ça que les gens, c'est de plus en plus tôt, à partir de 15 décembre, ils sont déjà dans le mood de Noël, peut-être justement pour essayer d'avancer cette pause-là et que dans leur tête, ça leur ramène, je dis leur, mais je suis dedans aussi, hein, peut-être que ça nous ramène effectivement à une pause anticipée, à quelque chose qui vient te faire un petit câlin dans la tête, où tu t'enroules d'un plaid au niveau de ton cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a de ça aussi, et ça, effectivement, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et encore une fois, on est plus dans l'ambiance de Noël que de Noël vraiment pur et dur, le jour de Noël. Il est beau ce phare, hein, j'aime beaucoup. Franchement, je m'en lasse jamais. J'aime beaucoup. Après, on parlait tout à l'heure de cadeaux obligés. Alors ça, c'est quelque chose que voilà, je déteste au plus haut point. Mais quand le cadeau, il est voulu, quand il est vraiment souhaité, c'est vraiment aussi un plaisir de chercher quel objet va pouvoir faire plaisir à telle et telle personne, d'essayer de trouver le petit truc original, de faire les magasins, d'aller de fouiller un petit peu sur internet le petit truc qui va faire que la personne va être étonnée, ravie, content, joyeux, de lui apporter ce petit moment de joie, de partage, lui montrer que tu as pensé à elle, que tu as essayé jusqu'au bout de lui faire plaisir. Il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, j'avais confectionné un calendrier de l'Avent complet à ma meilleure amie. Alors ça m'avait pris un temps monstrueux, franchement, ça m'avait pris du temps, mais j'avais
beaucoup aimé le faire, de trouver le petit truc dans chaque case. En plus, j'avais un calendrier de l'Avent, j'avais recyclé un calendrier de l'Avent de chez US Style, je sais plus quoi, donc j'avais des formes de cases différentes, donc chaque objet devait rentrer dans les cases. Je mesurais les cases, cette case-là, elle fait 7 cm sur 8, donc il me faut un cadeau qui rentre dedans. Enfin bref, ça avait été un casse-tête monumental, ce calendrier de l'Avent, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'étais excitée, heureuse, contente de lui préparer ça. Et le jour où je lui ai mis, j'ai pris ma voiture, je lui ai mis devant sa porte, je suis repartie, je lui ai envoyé un petit SMS et je lui ai dit voilà, ouvre ta porte, ouvre la porte de devant chez toi, il y a un truc dehors pour toi. Et qu'elle a vu le calendrier de l'Avent, pour moi ça a été mon plus grand cadeau parce que j'étais tellement contente de lui faire plaisir que voilà, ça m'a mis en joie. Mais j'aurais fait ça au mois de juillet, ça m'aurait fait pareil. Ça m'aurait fait pareil. Là, on est vraiment sur le cadeau, pas forcément le cadeau de Noël. Bon, là, c'était le calendrier de l'Avent, donc il y avait toute la magie et tout ça. Et puis après, elle a ouvert toutes ses cases pendant le mois de décembre. Mais voilà, pour te dire aussi que le fait de choisir vraiment le cadeau pour la personne que t'aimes, c'est aussi un plaisir. Je continue avec le télescopique, le mascara de chez L'Oréal que j'avais testé en vidéo il y a quelques temps et que j'ai retrouvé dans mes placards, dans mes tiroirs, et franchement, je le trouve très bien. Donc en ce moment, c'est mon mascara parce que je trouve qu'il fait très bien. Il allonge vraiment bien les cils. Je l'avais un peu oublié et j'étais très contente de le retrouver. Du coup, je sais plus où j'en étais. J'en étais à faire plaisir, etc. Oui, sur l'ambiance de Noël. Donc, effectivement, je peux dire que je n'aime pas Noël, mais que j'apprécie l'ambiance de Noël. Alors, c'est peut-être un petit peu, j'allais dire tiré par les cheveux, mais c'est pas si tiré par les cheveux que ça, je trouve, parce que j'avais pas verbalisé ça dans ma tête, et le fait de le verbaliser, eh ben, ça m'a permis de peut-être mieux comprendre certaines choses en moi. Là, c'est là un petit peu que j'ai du mal à parler, à m'ouvrir et tout ça en vidéo. Encore une fois, ça nous montre qu'on n'est pas tout blanc, qu'on n'est pas tout noir, qu'on peut avoir des avis très similaires et en même temps hyper contradictoires. Je n'aime pas Noël, mais j'aime bien l'ambiance de Noël. Pour certaines personnes, ça va être la même chose, mais quand j'y ai réfléchi moi pour cette vidéo, je trouve qu'il y a quand même... C'est pas la même chose. Je trouve que c'est pas la même chose du tout. Attendez, j'ai une petite crotte là. Je sais qu'il faut que j'attende que ça sèche pour enlever les crottes, mais je suis trop impatiente pour ça. Je vais terminer ce make-up par le Lip Perfector que j'ai eu dans ma box Clarins, dans ma dernière box Clarins. Ça vient juste finir le maquillage comme ça, sans trop en faire, et ça j'aime bien. Ça fait juste, j'ai mis un petit rouge à lèvres, un petit gloss comme ça, teinté, mais sans trop. Donc ça, je trouve ça très bien. C'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup. Et je blablate et je n'ai pas mis mon blush de chez Duce. C'est celui-ci. Pareil, je vous en parle régulièrement. J'aime bien ce blush, mais point trop d'infos. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie d'aborder avec vous sur le sujet de Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que comme moi, vous êtes pleine de contradictions et que vous êtes entre l'injonction d'aimer Noël et le fait de pas kiffer Noël autant que ça? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, en sachant que nous sommes là pour échanger, pour partager. Ce n'est pas parce que nous sommes pas d'accord que nous sommes ennemis. Au contraire, c'est vraiment l'échange, le partage et le non-jugement. Vous pouvez ne pas être du tout d'accord avec ce que je viens de dire, vous pouvez être tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire, vous pouvez détester Noël, vous pouvez adorer Noël, vous pouvez détester les repas en famille pour telle et telle raison, vous pouvez détester les sapins, les adorer, vous pouvez adorer les boules, dit comme ça fait bizarre, vous pouvez détester tout ça. On a le droit de penser ce que l'on veut, on a le droit d'aimer ce que l'on veut. Il ne faut pas minimiser son avis. Ce que j'ai oublié de dire également dans la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient aimer Noël et qui ne peuvent pas aimer Noël parce que la vie, parce que la famille, parce que des complications, parce que plein de choses, parce que la solitude, parce que la vieillesse, parce que des maladies, parce que plein de trucs. Et il y a plein de gens qui sont hyper seuls dans cette période-là, ou hyper entouré mais hyper seul dans la tête, hein. Quand je dis hyper seul, c'est pas forcément physiquement, ça peut être aussi seul
mentalement, on peut être avec plein de gens autour de soi, mais se sentir extrêmement seul. Donc je sais plus pourquoi je dis ça, parce que oui, quelquefois la question ne se pose pas entre j'aime pas Noël ou j'aime Noël. Quelquefois ça s'impose à nous et qu'il y a des situations de vie qui font que on n'aime pas Noël ou on n'est pas dans une situation pour aimer Noël, tout simplement. Donc déjà ces personnes-là, je pense très très fort à vous, je vous envoie plein de pensées. Ensuite, il y a pas mal de cas où Noël n'a pas la même saveur parce que des gens ne sont plus là pour fêter Noël avec vous. Moi, clairement, mes Noëls n'auront plus la même saveur qu'il y a 3 ans. Il y a tout le côté nostalgie, tristesse, etc. qui rentre en ligne de compte dans des événements comme ça, des événements familiaux où le terme familial n'a plus vraiment de sens, si vous voulez. Bref, tout ça pour vous dire que quelquefois, c'est pas aussi simple que ça. Et tout ça pour vous dire aussi que, effectivement, c'est un sujet, on peut dire un petit peu comme ça, léger, aimer Noël, pas aimer Noël, etc. Mais que ça peut parcourir des sujets beaucoup plus profonds selon certaines personnes. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir à tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas forcément le genre de vidéo que je fais d'habitude, mais ça m'a fait extrêmement plaisir de la tourner, de la faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut. Bye bye.